Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 21 mai 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Alors, on regarde la situation générale et comme vous pouvez le voir, les choses ne changent pas vraiment. Pour le moment, nous sommes toujours dans une situation de barrière anticyclonique avec donc un anticyclone première partie qui est sur l'Atlantique et une seconde partie qui est sur les pays scandinaves, donc qui nous protège vraiment notamment sur la partie nord-ouest du pays, des pressions sur la partie sud-est du pays. Les pressions sont beaucoup plus faible, comme vous pouvez le voir, avec donc là des valeurs même inférieures à 1010 hectopascal. Et même, vous voyez que c'est même plus que sur le sud-est, c'est même une grande partie du sud qui est vraiment inférieur à 1015 hectopascal et même dans l'est. En fait, il n'y a que la partie nord-ouest qui est véritablement protégée par des conditions anticycloniques. Alors, nous allons regarder comment évoluent donc ces pressions et notamment aussi voir comment évoluent les pluies. Alors, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, alors ça va être une journée relativement sèche, puisque les vraies premières précipitations seraient peut-être surtout dans l'Est, mais en fin de journée. Dans l'Est, vous voyez, regardez, surtout dans l'Est, Massif central, sur Jura, et également du côté de la région du Bordelais, où on aurait donc des précipitations, mais sinon, on va voir lesquelles après, comme d'habitude, mais sinon, partout ailleurs, le temps est relativement sec. Demain, lundi, donc on regarde les zones, voilà. Et ben, ça serait à peu près pareil, sauf que c'est un peu plus tôt. Ce serait en fin d'après-midi, disons que ouais, vers 17h, vers 17h, en fin d'après-midi. Alors, des quelque chose, des zones de pluie plus marquées, notamment du côté de l'Alsace aussi, des Vosges, et aussi du côté du sud-ouest, mais plutôt vers l'Aveyron, ce genre de région, ce genre de département plus au nord, donc en fait pas vers les Pyrénées, mais plus vers l'Aveyron. On a là des zones de pluie marquées. Et dans la soirée, eh bien, cela va s'étendre. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a dessous, mais on a visiblement développement de zones de précipitation plutôt en fin de journée, sur les régions que l'on vient de voir pour aujourd'hui et demain. Alors, on va regarder maintenant actuellement le temps qu'il fait sur la France. Donc, on a, avant de faire les prévisions, on a une zone très pluvieuse là, qui s'étend donc de la Côte d'Azur à Bordeaux, avec donc des pluies plutôt. Ouais, il y a un peu de tout. Vous voyez, on a des par endroits des pluies qui sont un peu plus denses. C'est une zone qui est quand même assez compacte, en tout cas assez organisée, qui va de Bordeaux à Nice, en passant par Nîmes, Montpellier, donc qui fait en ce moment pas terrible, terrible sur les régions méditerranéennes, encore une fois. Voilà, les nuages, donc la nébulosité, et la France est à peu près coupée en deux, c'est assez moitié-moitié là ce matin, donc au nord du pays, des éclaircies, même du soleil. On a une bonne luminosité ce matin sur la région parisienne. Et au sud du pays, vous voyez beaucoup de nébulosité sur le sud du pays. Donc regardez donc actuellement la nébulosité sur la photo satellite qui est assez chargée. On a vraiment beaucoup de nuages ce matin. Il n'y a que vraiment très peu de régions où il y a des éclaircies très présentes. Ce matin, le ciel est quand même beaucoup plus couvert, par exemple, que hier matin. Mais c'était prévu, on l'avait dit hier qu'aujourd'hui, le ciel serait plus couvert de façon générale. Le vent, il n'y a rien à dire, pour une fois, très calme le vent. C'est vraiment des rafales sur les. C'est sûr que vraiment la Méditerranée qu'il faut aller chercher le vent de l'ordre de 40 à 50 à l'heure ou sur l'océan Atlantique, mais vraiment sinon à l'intérieur des terres, RAS. On regarde les rafales de vent enregistrées hier et comme vous pouvez le voir, alors donc non, c'était le 1er avril, on va se mettre sur la bonne date tout de même. Euh, alors, hier on était le 20 mai, c'est parti. Voilà, hier donc le vent était. J'ai eu peur quand j'ai vu les rafales de 152, ça me disait quelque chose. C'était la tempête, une tempête qu'on avait eue avec des bonnes petites rafales. Et bien là, donc,
on a des rafales de vent qui vont de 71 à 90 km/h, donc ça va hein, pour les caps les plus exposés. Hein, au cap Pertusato, 71, Bourg-Saint-Maurice, 72, Figari, 73, 90, Porto Vecchio, et au cap Béar, 90 km/h pour les 5 valeurs les plus hautes. Donc vous voyez, hein, ça a été quand même un temps assez calme globalement sur le pays. Regardons les températures les plus élevées. Nous avons atteint quand même presque la barrière des 25 degrés. À Béziers 24, à Paris 24 au Jardin du Luxembourg, à Céré 66, 24,2, 24,3 à Fitou dans l'Aude, ainsi qu'à Argelier 24,3. À Paris Montsouris, on a eu hier 22,4 degrés au meilleur de la journée, ce qui est quand même pas si mal. Et enfin, les températures les plus faibles ont été enregistrées à Fécamp, 13,7 en Seine-Maritime, au Cap Grinet, 13,9, à Lannion, 14,2, à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, 14,5, 14,6, à l'île de Batz, dans le Finistère. Pour les températures minimales, les plus élevées, donc à la pointe de Sokoa, 15,8 hier matin, 15,8 à l'île-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales, à Aubenas, dans l'Ardèche, 16,1, 16,2 au Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, soit 16,2 et 17,2 à Céré déjà hier matin, tandis qu'à Paris-Montsouris, nous avions une température de 12 degrés hier matin déjà, donc c'était une belle journée hein, hier sur la région parisienne, bien, bien douce et bien presque chaude, enfin, disons bien douce en tout cas, avec déjà des températures bien élevées dès le matin. 6,9 la température la plus faible dans le Calvados, à Loudon-Lieuri, 7,3 à Timmer dans l'Eure-et-Loire, 7,6 à Mauléon, dans le 79, Belle-Île-en-Terre, donc dans les Côtes-d'Armor, 7,7 et à Marville, dans l'Eure-et-Loire, 7,8. Donc des températures un peu frisquettes hein, quand même dans certaines zones du pays. Regardons les vigilances. Alors, les vigilances, eh bien, nous avons des vigilances jaunes orage. Donc, on commence à comprendre ce qu'il se passe sur ces zones pluvieuses que nous avons vues tout à l'heure sur la carte. Eh bien, des orages semblent vouloir se développer sur certaines régions, comme vous pouvez le voir. On a quand même là vraiment une belle salve orageuse sur le pays avec plein de vigilances jaunes qui sont présentes. Donc il va falloir surveiller le risque orageux, notamment moi me concernant en Île-de-France, il sera quand même très limité. Je serai en bordure, hein, puisque vous voyez que ça sera Lyon et l'Aube qui seront, elles, en vigilance jaune. Donc des orages pourront peut-être s'aventurer éventuellement en Seine-et-Marne de façon limitrophe, on verra. On va voir. Des fois, c'est pas, vous voyez des cartes, hein, c'est les limites, les orages n'ont pas de limite, ils peuvent des fois un peu déborder. Donc on verra bien ce qu'il se passe dans la journée. En tout cas, visiblement, une petite dégradation orageuse sur le pays aujourd'hui a l'air de se présenter. On va voir ça ensuite. Avant tout, on regarde les températures sur le pays actuellement à 6h, 10 à 12 sur le nord-est, 8 à 12 sur le nord, 8 à 12 sur les côtes de la Manche, de 8 à 10 sur la Bretagne, de 11 à 13 degrés sur la région parisienne, de 11 à 13 degrés sur comment on appelle ça, le Bourgogne-Juraveau, j'avais un trou de 10 à 13 sur Pays de la Loire, de 11 à 14 sur le Massif central, de 10 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 9 à 14 sur le sud-ouest, de 9 à 14 en Rhône-Alpes, de 14 à 17 degrés sur l'arc méditerranéen et de 15 à 16 degrés sur la Corse. On regarde maintenant les prévisions, c'est parti. Donc on regarde cet après-midi ce qui se passe. Donc on va avancer avec donc le curseur. Donc on voit que le temps a l'air un tout petit peu, ouais, disons que de rester à peu près comme actuellement. En fait, il n'y a pas vraiment de dégagement nuageux. Le ciel reste pareil, à peu près. Donc au nord, un peu plus de luminosité qu'au sud, où le temps reste très couvert. Mais au nord, on a clairement, là par contre, toujours un ciel voilé avec pas mal d'éclaircies ça et là. Demain matin, le temps sera couvert sur les régions allant du nord au centre, avec donc une belle zone là cette fois de nuages. Et en fait, sur la Bretagne, un temps plus lumineux, ainsi que sur l'est.
Sur le sud-ouest, beaucoup de nuages, hein, mais le sud-est verra le retour du soleil après plusieurs jours de pluie. Dans l'après-midi, eh bien, le ciel sera avec des éclaircies, hein, finalement, sur une bonne partie du pays. Sur la Bretagne, des éclaircies beaucoup plus généreuses, mais sinon, partout ailleurs, bah, ça sera une alternance de nuages et d'éclaircies sur quasiment tout le pays, et aussi un temps un peu plus lumineux sur le sud-est. À noter quand même, vous voyez, des zones bleues. Donc, on va regarder ça tout de suite sur la carte des, on appelle ça des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations jusqu'à mardi matin, bah, on voit finalement que, mis à part sur le nord-ouest, où on va quasiment rien avoir, partout ailleurs, on a quand même des valeurs de précipitations qui sont tout de même assez impressionnantes à voir, hein, notamment du côté de la région du Gard. Hein, vous voyez là, on a quand même des valeurs de 60 mm de pluie. Il va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuvoir sur cette région, sur ce département. De l'est à l'est du Rhône aussi, dans le Vaucluse, là, je pense. Et donc, de façon générale, sur le sud-est, il y a quand même encore pas mal de précipitations de prévues d'ici mardi matin. Sur l'est du pays aussi, les valeurs de, vous voyez, hein, qui vont jusqu'à 14 mm de pluie, pardon, je dis des bêtises. Et dans le sud-ouest, du côté du bassin d'Arcachon également. Donc, vous voyez, vraiment au sud d'une ligne de, on va dire, grosso modo, Vendée jusqu'à à peu près Charleville-Mézières, beaucoup de précipitations de façon générale. D'ici lundi au nord, vous voyez une zone très 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 sèche. En fait, on voit un peu la barrière des 1015 qu'on a vu tout à l'heure matérialisée par cette limite, la pluie étant sec. Ici, on sera au nord-ouest, encore protégé par l'anticyclone. Alors, la chronologie de ces pluies. La chronologie de ces pluies. Donc, on revient à dimanche. Voilà. Donc les pluies vont eh bien, arriver sur le sud-ouest surtout. Donc, dans l'après-midi. Et aussi développement apparemment d'une zone de pluie là, entre Poitou-Charentes-Limousin, en passant par le Massif central jusqu'au sud de la région lyonnaise. On a également des pluies. Bon, enfin, grosso modo, c'est vraiment sur le sud que l'on a ces précipitations. Pas tellement, quelques aussi précipitations dans l'est, mais c'est très faible, hein, vous voyez, c'est assez faible par rapport au sud. On continue demain. Alors voilà, développement là d'averses dans l'après-midi, c'est beaucoup plus flagrant là. Ces petits points là qui sont présents à partir de 15h et sur le sud-ouest. Vous voyez, donc on la voit la zone, hein, donc dans l'est, sur le sud-est et sur le sud-ouest également. Développement, probablement là d'averses, parce que ça se voit, hein, que c'est un développement d'averses sur cette carte. On va regarder maintenant l'intensité de ces averses avec la MuCape. Donc on regarde, donc cet après-midi, vous voyez, effectivement, hein, le risque orageux n'est pas du tout à exclure, puisque vous voyez vraiment une carte très très impressionnante, hein, en termes de valeur de MuCape. On a vraiment une très grande instabilité là sur l'est du pays, sur le Jura, la Bourgogne, Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, en descendant vers la région lyonnaise et en descendant vers les départements de l'est du Rhône. On a vraiment une zone là de très forte instabilité présente cet après-midi, avec donc dedans des orages qui pourraient se développer. Et dès demain matin, regardez même à midi sur l'est du pays, très impressionnant là, cette MuCape là, avec vraiment une très forte dégradation orageuse dans l'est du pays, avec beaucoup de rouge. Donc 2 journées là où il va y avoir des régions qui vont avoir une très forte instabilité. Et là demain c'est vraiment dans l'est. Donc dégradation orageuse pour demain. Pas partout, mais en tout cas sur certaines régions, ça pourrait être vraiment des orages assez costauds. Voilà, donc on l'a vu, et regardez à 16h, demain après-midi, je sais pas pourquoi le run s'est pas mis à jour complètement. Voilà, donc demain dans l'Est, on l'a vu, surtout dans l'Est, le Jura, la MuCape est vraiment très élevée, mais en fait c'est vraiment toute
partie qu'on a vue tout à l'heure, hein, avec les précipitations assez importantes, où il pourrait y avoir un développement orageux. En fait, il n'y a que le nord-ouest qui va être à peu près épargné par ce temps perturbé. On continue avec les températures. Donc cet après-midi, les températures vont être quand même assez douces, de 22 degrés dans la région parisienne jusqu'à, regardez, 25 dans l'Est. D'ailleurs, c'est pas étonnant, hein, parce qu'avec ce temps lourd, les températures vont grimper, mais avec ce temps lourd, c'est donc le mélange chaleur-humidité. C'est vrai que instabilité et chaleur, ça va vraiment donner un cocktail bien détonnant dans l'Est pour qu'il y ait de bons petits orages sur cette région. 23 degrés dans le centre, 20 degrés dans le sud-ouest, 20 degrés également sur les départements de l'arc méditerranéen. Demain matin, 13 degrés en région parisienne, 9 degrés en Bretagne, 12 dans le nord, 10 à 12 dans le nord. Sur l'arc méditerranéen, ça va, c'est assez doux. Et dans l'après-midi, on monte à 21 degrés en Île-de-France, 20 degrés 17 à 20 dans le nord, 18 en Bretagne. Donc des températures qui sont tout à fait de saison et qui remontent même, hein, un petit peu, même légèrement peut-être un peu au-dessus des normales au nord. Par contre, au sud, on retrouve des valeurs de saison pour les températures qui restent, donc qui sont très douces là pour aujourd'hui et demain en tout cas. On regarde le vent. Et ben le vent, alors on regarde rapidement et on voit pas grand chose pour le moment. Ouais, bah non, il n'y a rien de. Si, il y a quelques petites rafales là qui circulent demain soir, enfin demain en fin d'après-midi, début de soirée sur les régions là vers 18 h sur le Rhône, de l'ordre de 60 à l'heure. Ça va se déplacer vers le Gard. Un petit peu des rafales à 60 à l'heure. Donc un petit peu de vent quand même demain, mais bon, ça va, c'est des rafales à 60 à l'heure. Ça reste encore raisonnable, même s'il y a quand même 60 à l'heure, ça peut être un petit peu gênant pour les activités extérieures. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour un prochain point météo, donc mardi, puisque demain c'est le bulletin de prévision à long terme, et tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Allez, bye. On se retrouve pour ce nouveau ressenti de ce dimanche 21 mai 2023. Comme vous pouvez le voir, eh bien, le temps est beau ce matin avec vraiment un ciel très dégagé. Le soleil est présent, il fait 12 degrés et il y a un petit peu de vent. Donc le ressenti global est plutôt pas mal. Je dirais 7 sur 10. Le temps est doux, plutôt agréable. Et donc beau aussi sur la région, alors sur mon département, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai regardé une webcam sur Paris, le temps était plutôt couvert, mais ici finalement le temps est assez dégagé avec ce petit vent, bon, pas si désagréable que ça. Donc le ressenti est de 7 sur 10, j'ai envie de vous dire, pour donner une note globale. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour un prochain point météo mardi matin et un nouveau bulletin de prévision à long terme demain matin. Allez, bye.